Bonjour, bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour commenter le dernier épisode de la campagne présidentielle, cette fameuse campagne présidentielle faite de coups de théâtre. Et le dernier en date, c'est Manuel Valls et le Parti Socialiste. C'est fini, c'est la rupture. Ce mercredi 29 mars restera sans doute comme une date dans l'histoire de la gauche, dans l'histoire du Parti Socialiste, celle où Manuel Valls a donné le dernier coup de dague dans le vieux parti de François Mitterrand en décidant non seulement de ne pas parrainer Benoît Hamon, le vainqueur de la primaire socialiste, qu'il avait déjà annoncé dans Paris Match il y a 3 semaines, mais cette fois-ci il a décidé, sans négocier, sans en discuter avec le candidat Macron, de voter pour lui dès le premier tour. Alors, bien sûr, il n'a pas parlé de ralliement, il parle simplement d'un vote à titre personnel, mais le coup est rude pour Benoît Hamon et il a déclenché des réactions extrêmement violentes, sans surprise, excessives bien sûr. Martine Aubry la première, les frondeurs, il a été traité de minable, de lâche, de traite, tous les noms d'oiseaux qu'on utilise dans ce cas. Mais il faut bien dire que si Manuel Valls a l'habitude d'être maltraité par ses camarades, cette fois il a sans doute franchi la ligne rouge et on voit mal maintenant comment Manuel Valls pourra envisager une vie après les présidentielles à l'intérieur du Parti Socialiste, parce que son acte est bien sûr une grave entorse à la primaire. Manuel Valls, en quelque sorte, hier, a sans doute, j'allais dire, s'est tiré pas seulement une balle dans le pied, mais peut-être 4, provoquant au passage la mort de 4 acteurs majeurs de cette présidentielle à gauche. D'abord, Benoît Hamon, déjà largement abîmé, en panne dans les sondages à cause de mauvaise foi stratégique. Il est aujourd'hui autour de 10%, loin derrière Emmanuel Macron, loin également maintenant, et c'est ça la nouveauté derrière Jean-Luc Mélenchon, est promis sans doute à un score très faible, très faible, peut-être même en dessous les 10%. La deuxième victime de la balle de Manuel Valls, c'est bien sûr le Parti Socialiste, le vieux parti de François Mitterrand, dont on chronique l'agonie depuis tant d'années. Eh bien cette fois, c'est sans doute le coup fatal pour un PS où on voit bien que les gens ne se supportent plus, n'arrivent plus à vivre ensemble. Et ce parti qui était un parti de gouvernement où les courants finissaient toujours par se mettre d'accord grâce à la fameuse synthèse, et François Hollande en a été le virtuose, même le champion du monde. Cette fois-ci, il n'y a plus personne qui cherche à faire cette synthèse, pas plus Valls que Benoît Hamon. La troisième victime, ce sont les primaires qui jusqu'ici avaient si bien réussi à la gauche, et notamment en 2011, avec la formidable victoire de François Hollande qui lui avait donné cet élan, qui l'avait ensuite porté jusqu'à l'Élysée en mai 2012. Et la quatrième victime, le quatrième mort peut-être de cette balle tirée finalement peut-être à l'insu de son plein gré, je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, c'est peut-être Manuel Valls lui-même qui aujourd'hui a sans doute terminé son histoire avec le PS, a sauté dans le vide vers un autre avenir. Alors maintenant, on peut se demander s'il n'y a pas une cinquième victime, mais Emmanuel Macron, tant il s'est montré peu enthousiaste à l'annonce du vote de Manuel Valls. Il lui a dit un merci bien timide, bien discret. Il ne s'est pas plus que ça étendu en compliment, parce qu'on voit bien que ça l'encombre. Manuel Valls est le passager encombrant de la campagne d'Emmanuel Macron. Il n'avait pas besoin d'un socialiste de plus après Bertrand Delanoë, après Jean-Yves Le Drian. C'est Manuel Valls. Alors les deux premiers, il les a accueillis avec enthousiasme. Manuel Valls, c'est évidemment celui qui fait très nettement pencher l'embarcation en marche à gauche. Ça fait beaucoup de socialistes, au moment même où François Fillon notamment l'accuse de hollandisme prolongé. Macron, c'est Hollande bis. Sur RTL, il a même dit, il l'appelle plus Emmanuel Macron, il l'appelle Emmanuel Hollande. Alors, à quoi pense Manuel Valls? Est-ce qu'il n'est pas en train de se projeter au-delà de la présidentielle pour une sorte de troisième tour qui serait celui des législatives?
Il est évident que la décision de Manuel Valls n'est pas totalement désintéressée, même si son combat, puisque c'est sa justification contre le Front National, est sincère. Chez lui, il avait d'ailleurs été le premier des socialistes à appeler les électeurs à voter pour le candidat de droite s'il était en cas de duel face au Front National, ce qui a été le cas notamment en PACA avec Christian Estrosi et en Hauts-de-France avec Xavier Bertrand. Donc l'engagement de Manuel Valls contre le Front National, le fait que lui, il pense que le Front National est probablement plus haut que ce que disent les sondages aujourd'hui, ce n'est pas contestable et cette justification est tout à fait acceptable et une vraie conviction chez Manuel Valls. Mais en fait, il faut voir aussi que Manuel Valls, qui ne se sent plus à l'aise dans ce parti socialiste, lui qui avait théorisé les deux gauches irréconciliables, finalement a décidé de ne pas attendre l'entre-deux tours pour appeler à voter éventuellement pour Emmanuel Macron qui se retrouverait face à Marine Le Pen. Il voit bien ce qui se trame en coulisses, il voit bien qu'Emmanuel Macron, avec certains socialistes et même l'appui en coulisses de manière plus discrète des Hollandais, voire de François Hollande, de préparer cette grande force centrale, cette recomposition politique autour d'un mouvement qui serait un mouvement en marche ou un mouvement, on va dire, social-libéral. Et Manuel Valls veut être un acteur de cette recomposition politique qui forcément émergerait en cas d'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Alors il prend date dès à présent pour pouvoir peser et pour pouvoir éventuellement, le moment venu, y prendre sa part en présidant un des mouvements de cette force centrale, voire un groupe parlementaire, parce que Manuel Valls peut compter sur l'appui de plusieurs dizaines de députés qui d'ailleurs depuis mercredi ont annoncé également qu'ils voteraient pour Emmanuel Macron. Je pense notamment à son lieutenant Philippe Doucet. Et alors, à gauche, est-ce que celui qui profite le plus de la décision de Manuel Valls, est-ce que ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon ? Alors clairement, Jean-Luc Mélenchon est le candidat le plus en dynamique à moins maintenant d'un mois du premier tour. Depuis le débat sur TF1 il y a 15 jours, il fait le plein dans ses meetings, énormément de monde à Rennes, énormément de monde au Havre, il monte dans les sondages, dans le rolling IFOP publié chaque jour sur le site de Paris Match, il est passé en 2 semaines de 10 à 14%. Les courbes se sont croisées avec Benoît Hamon, et maintenant Benoît Hamon pointe presque 4 points derrière Jean-Luc Mélenchon. Nous ne sommes plus dans la marge d'erreur. Et le premier pari du candidat de la France Insoumise, celui d'être devant le candidat socialiste, est en train de se réaliser, ce qui évidemment serait une première et un autre coup fatal au Parti socialiste. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ne regarde plus Benoît Hamon, mais regarde le troisième, François Fillon, qui finalement n'est pas si loin que ça, et il rêve d'une troisième place. Il y a un enthousiasme, et il y a même ils se sont portés en ce moment par ce mouvement de dynamique, et il voit bien qu'il peut espérer maintenant créer un peu une sorte de vote utile auprès et mettre la pression sur Hamon pour pouvoir faire gonfler son score d'ici le premier tour. Il a lancé une caravane sur les routes de France et il promet des meetings de feu, entre guillemets, d'ici le premier tour. Du côté de chez François Fillon, on s'est réjoui vivement de ce ralliement de Valls à Macron, mais est-ce que Fillon peut vraiment tirer profit de cette nouvelle dans la campagne pour lui? Est-ce que c'est vraiment un plus pour lui? Alors d'abord, François Fillon a sans doute passé, avec ce 29 mars, sans doute une de ses meilleures journées depuis bien longtemps, alors qu'il est englué dans les affaires. Et c'est vrai qu'il a eu non seulement un moment de répit, mais même peut-être un argument pour cette fin de campagne. Ça valide la thèse de François Fillon et de ses amis sur le thème Emmanuel Macron, c'est Hollande bis, c'est le hollandisme
se perpétuerait à l'Élysée en cas de victoire d'Emmanuel Macron. Et les amis de François Fillon se plaisent à égrener les noms de tous ces soutiens socialistes qui masquent les soutiens centristes et les quelques républicains qui ont rejoint Emmanuel Macron. Il faut quand même rappeler qu'il y a 11 anciens ministres de Jacques Chirac qui ont appelé à voter pour le candidat d'En Marche, parmi lesquels beaucoup avaient déjà eux-mêmes soutenu François Hollande en 2012. Merci Bruno Jeudi.